Nous sommes en 1994 à Mantes-la-Jolie, où habite la famille Si, une famille si paisible. Jusqu'au jour où Mariama perd son mari des suites d'une longue maladie. Tout devint difficile car Mariama se retrouvait seule avec ses 3 enfants et sans revenus. Elle n'avait jamais travaillé de sa vie et encore moins ne savait comment payer une facture. Mais heureusement, l'État lui venait en aide et elle a appris petit à petit à être indépendante. Alors dis-moi, comment tu vas? Je vois que tu brilles de mille feux là. Ça fait 1 an que tu es en mort, j'ai l'impression que ça date hier. Ah oui? Ben, je vois que t'as grossi et tout, il y a beaucoup de choses qui ont changé ici. Tu sais, quand tu deviens veuve, l'État te verse de l'argent, puis on a des avantages. Ah oui? Son travail aussi me plaît. D'accord, c'est pour ça. Mais je vois hein, que tu as changé le décor et Tu sais, tout. je il y a préfère des aimer, il faut l'avoir à mes changements. côtés plutôt que de profiter de tout ça. Quand même, Ça vaut rien sur lui. c'est joli ça. Ça coûte cher. Mais faut me dire, hein, Sinon, toi, ça va? raconte-moi ce que l'État te verse, etc. Je veux savoir dans les détails. Je sais pas si c'est des allocations, tu sais, je regarde pas trop ça. Hein. Je sais qu'arrive, je prends, je m'occupe un peu des enfants. Eh ben... Qu'est-ce que tu dis, toi? Eh ben écoute, tu sais qu'Aïssata, elle fait le baptême là, de sa petite fille. Comment ça? Ben dimanche, ça te dirait donc on y aille? Bah, pourquoi pas, hein. Depuis qu'il est mort, je suis même pas sortie, là. Ça va me faire du bien. Tu pars à quelle heure? Je pense que je partirai à midi chez moi. Je passe te chercher? Oui, on fait ça. Ouais, d'accord. Ben, je vois que... il te paye bien l'État, hein. Tu sais, l'histoire que tu m'as racontée là, ça m'a donné des idées. Quelle Et en idée? fait, moi j'ai envie d'être comme toi. Ça veut dire quoi comme moi? Et ben, ta situation, voilà, si tu es Perdu veuve, mon mari, et moi Penda. j'ai... De quoi tu parles? Je vais perdre mon mari. Ça veut dire quoi ça? Attention monsieur, ça veut dire que, ben, moi, toi ton mari tu l'aimais. Moi mon mari je ne l'aime pas et il va mourir. Mais t'es folle! Ne t'inquiète pas, j'ai déjà réfléchi à C'est une tout. blague. J'ai réfléchi à tout ma chérie. Écoute bien ce que je vais te dire. Son repas préféré c'est le tiekli. Je vais préparer un bon tiekli. Comment tu peux dire ça? Et Ça je va vais pas? mettre quelque chose dedans et lui il va manger les yeux fermés. T'es complètement folle. Comme ça, je pourrais être bénéficiaire de tous ces aides. Et puis comme ça, je pourrais gagner les mêmes aides que toi. Tu sais ce que c'est de perdre son mari? Arrête, tu racontes n'importe quoi. Je n'aime pas mon mari. C'est pas grave s'il meurt, il me sert à rien. Comme ça, je pourrais bénéficier. Mariama est absourdie par le discours de son ami et se demande comment Penda va procéder pour son plan machiavélique. Nous sommes bientôt arrivés à destination. Pouvez-vous me donner vos coordonnées? Je débute et j'aurai besoin de nouveaux clients. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Tu lui donnes. Le mien? Ouais. C'est portable ou fixe? Fixe de préférence pour des raisons professionnelles. Ok. Vous voulez que je l'écrive? Oui, s'il vous Sur plaît. du papier. Ouais. Vous voulez un stylo? Ouais, merci. Et du papier. Une feuille. Bravo. Vous pouvez noter. Voilà. Et marquez votre nom si possible. Panda. Toi, je te laisse écrire. Ça m'a donné des bonnes idées. Hein. Ah ouais. C'est folle. Merci beaucoup. Je dois avouer que je l'ai envié. J'ai envié sa situation. Et donc, sachant que je n'aimais pas mon mari, il fallait absolument que je trouve une solution pour pouvoir être dans la même situation qu'elle, c'est-à-dire veuve. Il se passera ce qui se passera. J'en reviens toujours pas de ce que Penda vient de me dire. Vouloir tuer son mari? Pourquoi? Pour de l'argent? Mais elle devient complètement folle. Je suis sous le choc. J'arrive pas à imaginer.
C'est censé être l'homme de sa vie. Comment est-ce qu'elle peut avoir ce genre d'idée? Le soir, même le taximan appelle chez Penda en espérant tomber sur le mari. Après plusieurs tentatives, celui-ci finit par décrocher le téléphone. Allô? Oui? Mais où? Hein? Mais vous êtes qui? Que Dieu te bénisse, mon frère. J'ai compris. Merci beaucoup. Allah Akbar. Tu maries les femmes? Parce que ce qu'il a dit, il ne peut pas inventer. À cause de l'argent. Je comprends pas. Il y a un mec qui m'a appelé, soi-disant un chauffeur Uber. Il m'a appelé pour me dire que ma femme veut me tuer. Mais quel est son intérêt? Je suis amoureux d'elle, elle est amoureuse de moi. J'ai pas capté son délire. Mais bon. Ça va mon chéri? Ça va? Comment ça? Ah, tu es beau aujourd'hui, hein? Ne t'inquiète pas mon chéri, je vais te faire un bon petit plat là, je te ramène ton déjeuner. Depuis quand tu m'appelles chérie? Hop. Voilà. Je te ramène ça. Hop, voilà. Tu devineras jamais ce que j'ai cuisiné. Ah bon? Ton repas préféré. Ah! Regarde, petit clé. Ah, Il y a tout le bébé. voilà. Régale-toi. Voilà. Il faut t'asseoir. Non, mais moi j'ai déjà mangé, mon chéri. Mais je t'ai pas dit, j'ai dit il faut t'asseoir, tu me dis, est-ce que c'est dit on va manger? Toi, tu insistes comme ça. Je t'ai dit, j'ai déjà mangé. C'est pour toi que j'ai cuisiné. Tiens, mon chéri, je te sers. Non, j'ai pas besoin de t'inquiète. Voilà. Ça, j'aime bien ça. Tchakri là. Bon appétit, mon chéri. Merci. Mange maintenant. Tiens. Non, je mange pas. Non, tiens, on va manger. Je mange pas, il y a quoi? On va manger ensemble. Mais tu t'énerves pourquoi? On va manger ensemble. Mon chéri, c'est pour toi, régale-toi. Non, on va manger. Merci. J'ai dit, la galanterie, moi je suis galant. Tu sais que tu me connais pour ça. Tiens. Mon chéri, mange, J'ai régale-toi. dit, tiens. Mange. Ok, bon. Tu sais, je sais pourquoi tu ne veux pas manger. Pourquoi? Parce que tu veux me tuer. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as mis tes bouts de verre dedans. Donc toi, N'importe quoi. à cause de l'argent, tu veux me tuer. Mais qui t'a raconté ça? Qui t'a raconté donc? Mais n'importe quoi, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, c'est Malado qui t'a Ne dit me ça. mens pas, non, ne l'accuse pas Malado. Ne me prends pas pour un con. Mais non, mais c'est... Tu te rappelles le jour où vous êtes parti au mariage ou au baptême, je sais pas où là, dans un taxi. Vous avez parlé, le taxi, il a compris votre langue. C'est le taxi qui m'a appelé. Pouvez-vous me donner vos coordonnées? Je débute et j'aurai besoin de nouveaux clients. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai? Donc, Non. si c'est pas vrai, vas-y. Mais non. Non, tu vas. Où tu vas? Pourquoi tu veux pas manger? Dis-moi pourquoi, c'est quelle est la raison? Mais c'est rien. C'est rien. C'est Ok. pour toi. Tu aimes ça. Ah, ok, je vais appeler la police. Comment tu vas appeler la police? Non, n'appelle pas la police. N'appelle pas la police. Ne mets pas la police dans ça. On peut régler ça. N'appelle pas la police, s'il te plaît, raccroche. Entre-temps, le mari de Penda a appelé la police, qui ne tardait pas à arriver sur les lieux.
Après avoir recueilli les déclarations du mari et perquisitionné la nourriture, Fenda fut arrêtée. Je suis assez surpris. Lorsque ma femme m'a ramené le plat, un plat que j'aime bien, qui s'appelle le tchakri, j'ai été surpris parce que j'ai proposé à ma femme de s'asseoir avec moi, me rejoindre, et je lui ai tendu la cuillère, mais elle n'a pas voulu manger. Donc effectivement, elle a voulu me tuer. Mais à quel prix? Tout ça pour des aides.